Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous présenter un cas très intéressant et pour cela je vais commencer par l'histoire du patient. On a un patient âgé de 60 ans qui a été opéré pour prothèse bifémorale. 3 jours en post-opératoire, le patient il présente encore des douleurs abdominales atroces. Voilà ce qui a motivé l'équipe de chirurgie de nous solliciter afin de réaliser un scanner abdominopelvien sans injection de produit parce que le patient il avait une insuffisance rénale terminale. Maintenant, je vous laisse de voir l'examen, comme ça, qu'est-ce que vous allez penser. Après, je vais vous donner directement les images clés et on va interpréter ensemble. Alors, pour ce qui est de la prothèse, pour ce qui est prothèse aortobifémorale, on n'a pas de complications pour cela, on n'a pas de complications proprement dites, il n'y a pas de collection, sinon on a juste l'anévrisme anciennement qui est thrombosé. Alors, vous voyez bien la dilatation des anses gréliques. Après, vous avez la pneumatose pariétale. C'est le piégeage d'air dans la paroi intestinale. Ça, c'est très important de rechercher parce que ça fait partie des signes de gravité. Après, vous avez l'aéroportie. C'est le piégeage de l'air dans les veines portes. Donc, tout ce qui est périphérique dans le foie, c'est l'aéroportie. Tout ce qui est central, c'est l'aérobélie. D'accord? Ici, on trouve l'aéromésentérie. C'est la présence de l'air dans la veine mésentérique. On peut la suivre ici. L'épanchement liquidien intra-abdominal. Là, il n'est pas très abondant. Au niveau périhépatique et au niveau pelvien. Même au niveau des gouttières, pariétocolique. Donc, vous voyez, c'est juste avec un scanner sans injection, on a pu faire le diagnostic d'une ischémie mésentérique aiguë, avec signe de gravité. Et cela vu le contexte, parce qu'il a été opéré pour prothèse, et sûrement il y avait une atteinte vasculaire à ce niveau. À la fin, je vous laisse avec un petit rappel sur l'ischémie mésentérique aiguë. Là, il faut chercher soit une insuffisance vasculaire, donc si on a injecté, on va chercher l'atteinte vasculaire, une thrombose ou une dissection. Sinon, on va chercher la souffrance intestinale présentée par l'épicisme pariétal, l'amincissement, l'hyperdensité, ou bien une pneumatose pariétale, une dilatation des anses, et aussi il faut bien chercher les signes de gravité, surtout la dilatation des anses, la pneumatose linéaire, l'aéromésentérie, l'aéroportie, tout ça on l'a trouvé dans notre cas, donc ça fait partie des signes de gravité. Et voilà, donc je remercie tout le monde. Je remercie aussi la faculté de Paris Nord parce que ces dernières images, je les ai portées d'un poster d'un service des hôpitaux de Paris Nord. Merci.